C'est mon deuxième jour de solo trip à Rio. Hier, on m'a posé une question grave intéressante. On m'a dit, est-ce que avant d'aller au Brésil la première fois, t'avais déjà une obsession pour le pays ou pas? Parce que je sais que c'est grave le rêve de plein de personnes d'aller au Brésil depuis qu'ils sont petits. Et moi, aussi fou que ça puisse paraître, vu maintenant comment on bouffe du Brésil matin, midi, soir sur mon compte, j'avais jamais été spécialement attirée par le Brésil avant de partir en échange. En gros, dans mon école, le choix des universités dans laquelle on va faire notre échange universitaire, ça se fait en fonction de ton niveau, de ton classement, donc de ta moyenne générale. Si t'es le premier sur toute la promo, bah t'as le choix de toute la liste. Si t'es dans la moitié de la promo, comme moi, bah t'as le choix parmi tout ce qui reste, moins ce que tous les autres ont pris. Initialement, je voulais pas du tout partir au Brésil, enfin genre ça m'avait même pas traversé l'esprit. Moi j'étais en mode Canada. Est-ce que vous me voyez au Canada, s'il vous plaît? Est-ce que c'est mon mood d'aller vivre 6 mois au Canada? Non. États-Unis, parce qu'on m'avait toujours dit que c'était trop bien d'aller faire un échange aux États-Unis, c'était hyper valorisé et tout. Ou bien je voulais aller à Milan, à Madrid. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte petit à petit que les choix partaient sous mes yeux. Et d'un coup, je me dis non, par contre, je veux pas aller en Europe, je veux pas aller en Allemagne, je veux pas aller dans une ville paumée d'Espagne. J'ai pas envie non plus de faire un échange qui me fait pas kiffer. En Amérique du Sud, initialement, le seul truc que j'avais mis en considération dans mes choix, c'était le Mexique, parce que j'en avais entendu grave du bien. Et le Mexique, ça me tentait trop, mais le Brésil, en fait, je connaissais pas. Attendez, petite pause, suco de maracuja, la meilleure chose du monde. Ou bien l'Argentine, parce qu'on m'avait dit que Buenos Aires, c'était super top. D'ailleurs, j'ai adoré Buenos Aires. Mais j'ai jamais envisagé le Brésil. En plus, ma mère a été en panique de ouf. Sauf qu'en fait, petit à petit, les choix s'en vont. Si j'envisage de partir au soleil, il va falloir envisager de partir au Brésil et en plus dans une ville paumée. Parce que j'étais ni à Rio ni à Sao Paulo. D'un coup de tête, je regarde ma mère et je lui dis bon il reste que le Brésil qui me plaît. Vas-y, je vais au Brésil, je tente. Je connaissais pas tant que ça en fait. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un développement grave de l'engouement autour du Brésil touristique depuis ces quelques dernières années. Et moi, avant 2023, j'en avais pas tant entendu parler que ça. J'avais pas trop de copines qui étaient parties au Brésil. J'entendais que mes potes garçons qui disaient ah trop bien le Brésil, le foot, bref Neymar, etc. J'avais jamais eu de rêve pour le Brésil comme je sais que ça peut être pour pas mal de personnes. Je trouve que c'est ouf que ce pays par contre m'ait autant marqué. C'est pour ça que je trouve aussi qu'il y a une valeur grave ajoutée à ce que je ressens concernant le pays. Il y a un parapente qui vient de passer au-dessus de ma tête. C'est que c'est pas un rêve depuis toute petite et juste j'ai réalisé mon rêve et du coup j'ai une accroche particulière à ça. C'est que justement j'en ai jamais eu spécialement envie. J'y suis allée un peu sans aucune attente quoi, juste dans le but de passer quelques mois au soleil. J'ai juste été conquise, pure et dure quoi. Mais carrément, dites-vous que le soir de la journée où j'ai choisi mon échange universitaire, j'ai pleuré, je voulais plus y aller et tout. J'étais en mode non mais j'ai pas envie d'aller là-bas. Mais je trouve ça fou de passer en 2 ans et demi à un pays qui a l'air sympa, que je ferai sûrement dans ma vie, mais voilà, c'est pas une priorité, à un pays dans lequel j'essaye de retourner le plus possible tellement je m'y sens bien et je m'y sens chez moi. En tout cas, c'était une question très pertinente parce que la plupart des gens pensent que c'était un rêve depuis toujours alors que j'ai pas eu le choix.